En Terre du Milieu, il existe des armes et des légendes forgées dans le métal. Mais rares sont les lames qui portent une histoire aussi ancienne et pourtant aussi secrète que celle de Dard, cette petite lame elfique qui plus tard entrera dans la légende entre les mains d'un hobbit. Beaucoup pensent que cette arme n'a acquis toute son importance qu'avec Frodon. Mais en vérité, son histoire commence bien avant la guerre de l'anneau, bien avant les noms que nous connaissons grâce au chant. Son tranchant n'a pas été forgé pour les hommes, ni pour les nains, et certainement pas pour les hobbits. Il a été forgé à une époque où les elfes combattaient encore ouvertement les créatures des ténèbres, où les araignées et les ombres obscurcissaient les forêts et où d'anciens ennemis rôdaient dans la brume. Une lame pour les pas silencieux, pour les coups précis, pour un ennemi venu des ténèbres et y retournant. Mais qui l'a maniée en premier ? Qui a-t-elle servi en ces temps oubliés ? Et pourquoi a-t-elle survécu aux siècles, aux guerres et à la chute de royaumes entiers, pour finir entre les mains d'un simple porteur d'anneaux ? Aujourd'hui, nous révélons la véritable origine d'Aguijon, Dard. Une histoire qui ne commence pas avec Frodon, mais avec une peur ancestrale de ce qui rôde dans l'ombre. Bien avant que Frodon Sake ne prononce le nom de Dard, cette petite lame reposait silencieuse dans les ténèbres des temps oubliés. Elle ne figurait ni dans les trésors des rois, ni entre les mains des grands guerriers. C'était une de ces armes forgées pour le combat silencieux, pour les batailles secrètes dans les forêts où même la lumière hésitait à toucher le sol. Dard était une lame elfique des temps anciens, forgée dans les ateliers secrets de Gondolin avant même que cette grande cité ne périsse dans les flammes et le chagrin. Les elfes de Gondolin maîtrisaient l'art de l'armement comme peu d'autres. Ils façonnaient les lames non seulement de leurs mains, mais aussi avec le chant, la mémoire et la connaissance des ténèbres à venir. Chaque arme forgée là était conçue pour un ennemi précis. Dard était petite, légère et pourtant d'une acuité exceptionnelle. Elle n'était pas destinée à être maniée dans de grandes batailles contre des hordes d'orques. Son usage était bien plus précis. Elle était conçue pour combattre les créatures nées de l'ombre et du poison, ces êtres arachnéens, descendants d'Ungolianthe dont les toiles s'étendaient sur les forêts et les montagnes bien avant l'apparition des créatures du Mordor. En ces temps-là, de telles lames servaient principalement les elfes qui gardaient les sentiers obscurs. Sentinelles silencieuses, elles se déplaçaient parmi les arbres sans effleurer une feuille, abattant d'un coup précis tout ce qui rampait hors des ténèbres. Dard était le prolongement de ces guerriers silencieux, un instrument pour protéger ceux qui ne recherchaient aucune gloire, seulement la préservation de l'équilibre. Lors de la chute de Gondolin, nombre de ces armes furent perdues. Certaines furent détruites par le feu, d'autres englouties par la mer ou dérobées par l'ennemi. Mais rares furent celles qui survécurent à la destruction, enfouies sous terre, enfermées dans des coffres ou oubliées dans des salles désertes. Dard était de celles-ci. Elle erra à travers les âges sans maître permanent, portée par le vent, la perte et l'oubli. Il est probable qu'elle ait appartenu en dernier lieu à un elfe nordique qui parcourait jadis les forêts frontalières, luttant sans relâche contre les créatures des ténèbres. Un gardien sans nom dont les exploits ne furent de jamais comptés en chansons. Lorsqu'il tomba enfin, sa lame demeura muette, sans sépulture, mais non sans raison d'être. Ainsi commença, en un instant et pour toujours, le long et silencieux périple de Dard. Une arme sans maître, une histoire sans chronique, une lame attendant le moment où elle serait de nouveau nécessaire. Et ce moment viendrait quand personne ne s'y attendrait plus, non pas entre les mains d'un elfe ou d'un guerrier, mais entre celles d'un petit hobbit de la comté. Les siècles passèrent et avec eux les forêts, les montagnes et les peuples de la Terre du Milieu se transformèrent. De grands empires s'élevèrent et s'effondrèrent, mais la petite lame elfique, qui deviendrait plus tard Dard, traversa tout cela en silence. Aucun barde ne la chanta, aucune salle royale ne l'exhiba, aucune forge ne la reforgea. Son pouvoir résidait précisément dans l'oubli.
Dans les régions septentrionales, après la chute de Gondolin, de nombreux elfes disparurent. D'autres se retirèrent dans des royaumes cachés, tandis que d'autres encore devinrent déshérents sans jamais revoir leur patrie. Au cours de ce long et périlleux périple, la lame tomba entre les mains d'un gardien elfe qui parcourait les sombres confins de l'Eriador, là où des toiles d'araignées pendaient entre les arbres millénaires et où rôdaient des créatures que même les orques craignaient. Une arme comme Darde valait plus qu'une épée d'acier. Elle était rapide, presque silencieuse, et sa lumière elfique scintillante trahissait la présence d'orques et d'êtres maléfiques bien avant qu'un son ne soit audible. Entre les mains de son nouveau porteur, elle remplissait à nouveau sa fonction première: protection, vigilance et une vigilance constante face à l'invisible. Mais ce gardien, lui aussi, finit par disparaître des récits. Peut-être tomba-t-il au combat, peut-être se retira-t-il, peut-être son destin se mêla-t-il à l'une des innombrables pertes du second âge. Ce qui est certain, c'est que la lame se retrouva une fois de plus sans maître. Et ainsi commença son attente. Elle parvint finalement en un lieu à la fois empli de magie et d'oubli, les cavernes des trolls dont les ombres s'étendaient jusqu'à la fin du troisième âge. Là, elle gisait parmi des armes rouillées et des trésors rapportés d'innombrables voyages pillés, intacte, comme si elle n'attendait qu'une main pour la relever. Combien l'avaient côtoyée sans reconnaître sa véritable valeur? Combien de créatures brutales l'avaient rejetée, la jugeant trop petite, trop légère, trop modeste? Et pourtant, c'est précisément dans cette modestie que résidait la merveille. Elle n'avait jamais été destinée à des guerriers gigantesques ni à des mains en armure. Elle appartenait à un être au mouvement discret, animé d'un courage silencieux et d'un cœur plus grand que son corps. Lorsque Bilbo Baggins et ses compagnons pénétrèrent dans la caverne et mirent au jour les lames oubliées, un nouveau chapitre de l'histoire de Darde s'ouvrit. Un chapitre que nul n'aurait pu prévoir. Une ancienne arme elfique était soudain devenue une petite lame entre les mains d'un hobbit. Et pourtant, à cet instant précis, un destin ancestral s'était accompli, un destin qui avait commencé avec son premier coup de marteau à Gondolin. Bilbo sentit instinctivement que cette épée était différente. Il ignorait tout de ses origines, tout des gardiens elfiques et des batailles antiques, et pourtant, au fond de lui, il reconnut la vérité de ce métal. Elle était légère, rassurante, presque comme une réponse à une question qu'il ne s'était pas encore posée. Et lorsque Frodon la prit, lui aussi en main, quelque chose de longtemps endormi s'éveilla. Une lame forgée pour les ténèbres avait enfin trouvé un porteur prêt à les affronter. Lorsque Frodon Sake sentit pour la première fois Darde comme sa propre lame, la terre du milieu était déjà en pleine mutation. L'anneau s'était éveillé, les ombres s'allongeaient et d'anciens ennemis s'agitaient dans les recoins les plus secrets du monde. Mais pour Frodon, Darde était d'abord bien plus qu'une simple arme, c'était un compagnon silencieux, un ultime don d'une époque qu'il n'avait jamais connue. À Brie, dans les collines, dans les bois sombres qui bordaient la route de Foncombe, la lame commença à révéler sa véritable nature. Elle luisait d'un bleu doux à l'approche d'orques ou d'autres créatures des ténèbres. Pour le hobbit, cette lumière était à la fois un avertissement et un réconfort. Une puissance ancestrale veillait sur lui, un savoir des temps anciens qui refusait de s'éteindre. Mais Darde révéla aussi une vérité qui avait échappé à beaucoup. Elle ne choisissait aucun guerrier pour sa taille ou sa force. Elle ne suivait aucun roi ni général. Au contraire, elle s'était liée au courage, à la constance, à une volonté qui fonçait tête baissée malgré la peur. Cette lame, forgée à Gondolin, portée par des gardiens anonymes et perdus dans les ténèbres de l'histoire, n'avait pas sa place sur un champ de bataille parmi des milliers d'ennemis, mais dans la main d'un être minuscule dont le cœur dépassait tous les royaumes. Tandis que Frodon se faufilait dans les tunnels de la Moria,
pénétrait dans les ruines des cités antiques et affrontait les araignées des contrées obscures, Dard accomplit une fois encore sa mission ancestrale. Face à Shelob, l'une des dernières et des plus puissantes descendantes d'Ungoliant, la petite lame elfique révéla sa véritable nature. Ce qui avait jadis été forgé contre les menaces ancestrales des araignées se retrouvait confronté aux mêmes ténèbres, non plus au nord, non plus dans les forêts oubliées, mais au cœur même des terres ténébreuses. Et à cet instant, un cycle millénaire s'acheva. Une lame forgée contre les enfants des ténèbres rencontra l'une des créatures qu'elle avait depuis longtemps oublié de combattre. Non pas maniée par un elfe, mais par un hobbit qui ne recherchait aucune gloire, seulement la fin d'un fardeau. Ici se révéla la vérité la plus profonde sur Dard. Son premier propriétaire importait peu. Ni nom, ni titre, ni lignée ne déterminaient sa signification. Son véritable premier porteur était le devoir lui-même, une promesse silencieuse transmise de génération en génération jusqu'à ce qu'elle doive enfin être accomplie en un moment décisif. Peut-être appartint-elle jadis à un elfe sans nom, un gardien des frontières sans champ ni monument. Peut-être reposa-t-elle entre les mains d'un protecteur jamais revenu. Pourtant, toutes ces vies n'étaient que des étapes d'un long voyage qui ne menait qu'à cet instant précis, celui où un petit hobbit se dressa contre les ténèbres ancestrales. Ainsi, il devint clair que Dard n'avait jamais vraiment appartenu à personne. Transmis, caché, oublié puis redécouvert, il parvint enfin à sa place, là où il avait toujours été destiné à être, non pas comme symbole de guerre, mais comme symbole d'espoir, car parfois, ce ne sont pas les lames les plus puissantes qui changent le monde, mais ceux qui trouvent le courage de briller quand tout est sombre. Après la destruction de l'anneau et le bannissement de l'ombre de Sauron de la Terre du Milieu, Dard perdit peu à peu l'éclat inquiétant qui l'avait si longtemps accompagné. La lueur bleue qui annonçait les ténèbres s'estompa jour après jour, comme si le monde lui-même respirait enfin librement. Pourtant, quelque chose demeurait dans la lame, non pas de la magie au sens ordinaire du terme, mais un souvenir. Le souvenir silencieux d'anciennes batailles, de mains oubliées et d'un chemin qui avait traversé les âges. Frodon lui-même ne portait plus d'Ard. Après tout ce qu'il avait vu et enduré, son cœur n'aspirait plus aux armes. La petite lame qui avait été son dernier refuge n'était plus qu'un symbole d'un passé dont il commençait déjà à se détacher. Ainsi, Dard retourna finalement entre les mains de Bilbon et avec lui au royaume des légendes. Dans la comté, il reposait non comme une arme de guerre, mais comme une relique silencieuse d'une époque lointaine que personne n'avait l'intention de brandir à nouveau. Elle était trop petite pour les vitrines des rois, trop modeste pour les grandes salles, et pourtant c'est là que résidait sa véritable dignité. Tandis que les grandes épées vivaient dans la légende, Dard trouvait la paix dans le silence. Non pas oubliée, mais comprise. Et pourtant son voyage n'était pas tout à fait terminé. Des décennies, peut-être des siècles plus tard, de nouvelles générations s'interrogeraient sur l'origine de cette petite lame discrète, la lame qui avait jadis touché une si vaste part de l'histoire. Certains y verraient des symboles elfiques, d'autres y soupçonneraient ainsi l'écho d'un chant très ancien. Mais rares seraient ceux qui saisiraient toute la vérité, que Dard n'appartenait ni à une seule personne, ni à une seule époque. Elle était un lien entre les âges, un témoin silencieux de ce qui fut et de ce qui ne devrait plus jamais être. C'est peut-être là que réside sa plus grande importance, non pas dans celui à qui elle avait appartenu à l'origine, mais dans le fait qu'elle apparaissait toujours là où l'espoir était le plus nécessaire, dans une grotte oubliée, entre les mains d'un hobbit hésitant, face à une araignée ancestrale, chaque fois que la lumière et les ténèbres se faisaient face dans les espaces les plus intimes. Ainsi, l'histoire de Stitch s'achève non par un nom, mais par une prise de conscience. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la taille d'une arme, mais dans le courage de celui qui la brandit au moment décisif. Et parfois,
L'histoire elle-même choisit ses porteurs.